de l'arrêt de Nuit Blanche. La dernière Nuit Blanche a eu lieu dans les locaux dans lesquels on se trouve, à TCRM Blida, qui sont les anciens locaux des transports en commun de l'agglomération Messine, en 2014. Et en fait, suite à cet arrêt de la dernière Nuit Blanche, l'idée a été de se dire pourquoi ne faisons-nous pas une Nuit Blanche 365 jours dans l'année. Et c'est comme ça qu'est né le projet TCRM Blida et qui a évolué comme on le connaît maintenant au fur et à mesure ces 7 dernières années. Un accompagnateur en fait de projets entrepreneurial et innovants. L'idée, et ça l'est toujours en fait, c'est comme je vous disais, c'est d'être utile au territoire et essayer en fait de donner la possibilité à des entrepreneurs de rester sur le territoire dans lequel ils ont grandi. On est vraiment spécialisé dans l'accompagnement d'entreprise, mais surtout on pourrait même préciser dans l'accompagnement au démarrage d'entreprise, c'est-à-dire à vraiment des personnes qui parfois ont juste presque l'idée, on va les aider à se structurer, à arriver à en vivre. Et après effectivement il y a aussi une vocation, un peu comme Darwin, comme d'autres, le 104 aussi dans le coin, à être ouvert au public pour faire en fait découvrir de nouveaux modèles, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux métiers. Il y a aussi une utilité en fait culturelle. On aime bien dire que Blida c'est le territoire des possibles. Blida c'est géré par une association, c'est l'association TCRM Blida. Au début le lieu s'appelait TCRM Blida, maintenant on l'appelle Blida pour se détacher aussi un peu des TCRM justement, mais l'association porte encore le nom TCRM Blida. Donc on a vocation en fait, on a deux vocations, c'est-à-dire à animer tout le lieu, tout l'espace qui fait 30 000 m² et tous ses résidents, et on a aussi une vocation d'accompagnement entrepreneurial, notamment sur une partie du bâtiment qui est gérée en direct, même la partie location, par l'association, avec notamment un accompagnement au niveau des loyers. Et derrière, il y a un autre acteur, le bâtiment appartient à la SEM Metz Technopole, qui est une société d'économie mixte, qui gère une autre partie du bâtiment qu'on verra tout à l'heure, qui sont les bureaux, où c'est des entreprises qui ont peut-être moins besoin d'être accompagnées. Et cette société d'économie mixte, une société avec des investisseurs publics, en lien direct avec la métropole. Et du coup, nous aussi, on est en lien direct avec la ville de Metz et la métropole. L'idée d'être à 3 acteurs, c'est en fait d'avoir une vision très large qui peut servir et être utile au territoire. La partie numérique entrepreneuriale est arrivée en 2015, donc au début c'est très culturel. Et c'est une partie en fait qu'on souhaite garder, qu'on souhaite même développer, c'est-à-dire voire même essayer d'aider à la professionnalisation dans le milieu culturel, et aussi garder cette partie événements culturels, notamment avec des marques qu'on a un peu créées comme Makerland, qui est la fête des makers. Voilà, vous allez pouvoir venir, c'est un peu l'idée d'une fête foraine, mais sur les makers, vous allez pouvoir venir découvrir plein de choses, des gens qui ont créé des objets un peu incroyables, etc. Et ça attire aussi du public, ça permet de faire découvrir d'autres choses et d'autres talents, d'autres compétences. Pour répondre à ce besoin, en fait, on a mis des dispositifs en place qui vont faire que normalement tout le monde peut un peu trouver son bonheur. Donc il y a les ateliers bidouilles, c'est-à-dire c'est des workshops faits par nos résidents où vous allez pouvoir trouver n'importe quelle activité, donc des jeux vidéo, à la menuiserie, à la céramique. Ça c'est vraiment, je dirais, du pur workshop, des ateliers où aussi on va apprendre en fait une pratique artisanale. Il y a aussi notre makerspace, le MIDO qui veut dire messe de l'idée à l'objet, c'est-à-dire former des publics, les particuliers, en fait à des machines auxquelles il ne peut pas avoir accès lui personnellement, financièrement. C'est voilà, des découpeuses laser, des imprimantes vinyle, etc. Donc nous l'idée c'est de les former sur ces machines pour qu'après en fait ils puissent réserver les machines, faire leurs projets et être autonomes sur les machines. Par la mutualisation, donner des moyens en fait au public et des compétences qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. L'année dernière on avait lancé un été à Blida qui était un grand programme sur tout l'été avec les ateliers bidouilles, donc ces workshops que je vous parlais, les brunchs, etc. Des ciné plein air. On va essayer de refaire ça cet été dans la mesure du possible, en respectant les jauges, les restrictions sanitaires. Mais voilà, l'idée c'est on aimerait beaucoup chaque été renouveler cette expérience de ce qu'on a appelé un été à Blida tout simplement. C'est que le public qui peut pas partir en vacances, qui peut pas forcément se déplacer ou autre, puisse venir à Blida et à un moment juste s'amuser. Voilà. On espère vraiment, croisons les doigts, qu'on puisse faire un été à Blida cet été.